Voilà, je voulais partager une petite vidéo. En fait, ce matin, en me promenant à Jérusalem, j'ai trouvé un endroit très agréable. Vous voyez, avec des petits restaurants, vraiment un endroit très très sympathique. Et j'ai eu une inspiration et je me suis dit, tiens, quand j'ai de l'inspiration, je profite de faire une petite vidéo que je voudrais partager. C'est quoi le sujet? Le sujet, ça m'est venu comme ça, c'est de faire tout simplement comme on dit, vous savez, quand on a un véhicule, qu'est-ce qu'on fait? On fait le bilan, auto-bilan, contrôle technique exactement. Alors, j'ai pensé à quelque chose qui pourrait être un peu assez original, mais qui est tellement important. Faire le contrôle technique de soi-même. Si on arrivait à comprendre que la vie que Kadosh Baruch Hu nous donne à chaque instant, c'est quelque chose d'une immensité dont on ne peut même pas imaginer. Je crois que ça, je ne vous apprends rien du tout. Chacun, bien sûr, peut le comprendre. Mais moi, je vais plus dans la profondeur. Qu'est-ce que ça veut dire le contrôle technique de soi-même? Le bilan. Vous savez, un véhicule, quand chaque année, on fait un contrôle technique pour savoir un peu comment fonctionnent les freins, comment la pression des pneus, tout le mécanisme, l'échappement. Voilà, on fait un bilan complet. Et on devrait faire la même chose. Oui, on devrait, une nouveauté, faire tout simplement le contrôle technique de soi-même, vous voyez. Alors, c'est pas prise de sang, ça on le fait. Non, moi je parle côté psychologique en même temps. Vraiment rentrer dans la profondeur du émet de la vérité. C'est ça le plus important. Le plus important qui est au-dessus de tout, et je vous assure, si vraiment, on jette complètement, mais à la mer, avec beaucoup de profondeur, on met des plombs, vous savez, des pierres très lourdes, pour que tout ce qu'on a en nous de mauvais, qu'on puisse doucement, je sais que c'est pas évident, on va pas le faire partir du jour au lendemain, mais lever en nous ce qui est négatif. Et vraiment, qu'est-ce que c'est qui est négatif? Vous savez, on peut discuter des heures entières, et des années entières, et une vie entière. C'est quoi? Quelqu'un qui a de l'orgueil, par exemple. Pourquoi le fait qu'on va lui montrer du doigt, on va te dire tu as de l'orgueil, qu'est-ce qui va se passer? Il va devenir agressif, il va mal le prendre et il ne va pas accepter. Alors si de lui-même il doit le comprendre, que l'orgueil c'est un vilain défaut, que l'orgueil c'est quelque chose qui fait beaucoup de mal à soi-même d'abord et autour de lui. Et l'orgueil, on dit que Kadosh Baruch Hu ne fait pas un pas avec un orgueilleux. Alors il doit comprendre que l'orgueil c'est quelque chose de néfaste. C'est pire qu'une maladie grave, l'orgueil. Moi, j'ai abordé ce sujet parce que, personnellement, l'orgueil, c'est quelque chose qui m'a beaucoup perturbé dans ma vie par rapport à mon entourage, aux gens que j'ai côtoyés, que j'ai fréquentés dans ma vie. L'orgueil, c'est quelque chose que je déteste. Et moi-même, vous voyez, je me montre du doigt, je l'ai été, et des fois peut-être que je le suis encore. Vous voyez, ça veut dire qu'on doit comprendre à quel moment on doit changer nos mauvaises midotes. Bon. J'ai abordé l'orgueil. Mais l'orgueil, ça veut dire quoi? C'est pas l'orgueil, moi, tu sais qui je suis, moi. C'est pas ça l'orgueil. L'orgueil, c'est plus profond. L'orgueil, c'est beaucoup plus profond que ça. Et ça, c'est à nous à déceler tous ces petits soucis, là, vous voyez. Comprendre que, qu'est-ce que c'est l'orgueil? Qu'est-ce que c'est l'orgueil? L'orgueil, quelqu'un qui te dit un mot de travers, quelque chose qui t'a un peu vexé ou touché, waouh! À la limite, tu veux même plus lui parler à cette personne. Tu as été touché, ça, c'est l'orgueil pur. C'est-à-dire que il faut, Rabbi Nachman, qu'est-ce qu'il dit? Quelque chose d'extraordinaire. Et je le travaille énormément, ça. Quel est le remède idéal pour lever de nous cet orgueil? Attention, on a tous de l'orgueil. Il faut pas avoir honte d'avoir de l'orgueil. Mais au moins le reconnaître, c'est déjà une belle qualité. Celui qui reconnaît qu'il a de l'orgueil, alors ça veut dire que déjà il a pris le bon chemin de la guérison. Vous savez, Rabbi Nachman, il dit, quand tu veux soigner ton orgueil, alors quand quelqu'un t'agresse, gravement, te parle mal ou te montre du doigt, alors tu sais ce que tu fais, toi tu pries pour lui. Tu pries pour lui, c'est un comportement, on va dire, inhumain. Mais si tu arrives à faire ça, mon frère, je peux te dire que ta vie, tu la bouleverses d'une manière extraordinaire. Vous savez, on arrive vraiment à la fin des temps, tout le monde le ressent, en tous les cas ici à Jérusalem, qui est le centre du monde, qui est vraiment la montagne la plus haute de l'humanité entière. On est en haut de l'Himalaya, là, mes frères. On a envie de dire tout simplement, on approche de la Géoula, elle est là, palpable, on la ressent, on touche du doigt. Tous les ingrédients nous font comprendre qu'on y est. Alors j'ai envie tout simplement de faire passer ce message en vous disant à chacun de vous,
travailler, travailler, travailler vos midotes. C'est la plus belle des richesses. C'est écrit ça. Quand tu lèves tes mauvaises midotes, tu deviens milliardaire. C'est pas l'argent, c'est pas le succès, tout ça, on jette, on ne veut pas de tout ça. Essayons de nous rapprocher à chaque instant, à chaque marche de Kadosh Baruch Hu. Elle est là. C'est pas la vérité, ça. C'est le Emet Lehamito, c'est vérité de vérité. À chaque instant, Kadosh Baruch Hu, quand on n'est pas bien, parle à Hachem. Tu sais pas parler à Hachem, alors demande-lui comme le disait le roi David. Le roi David dit, ouvre-moi la bouche, Hachem, ouvre-moi la bouche que je puisse te parler, même s'il n'y a rien qui vous vient, la pensée seulement. Simplement une pensée. Je pense à toi, Kadosh Baruch Hu. Je suis avec toi, Kadosh Baruch Hu. Aussi bien quand ça va très mal, et même aussi bien quand ça va très bien. Il ne faut pas aller vers Hachem quand tout va mal, non. Quand tout va bien, il faut remercier Kadosh Baruch Hu. Tout ce que tu me donnes, Hachem, tu me donnes la santé, tu me donnes la vie, tu me donnes mes enfants, tu me donnes ma femme, tu me donnes un travail, tu me donnes la Torah, qu'est-ce que c'est la Torah? Mais on ne peut pas s'imaginer. C'est quoi la Torah? Vous savez ce que c'est la Torah? Je crois qu'il faut attendre Mashiach pour comprendre qu'est-ce que c'est la Torah. Pour au moins dire un mot qui n'existe pas encore dans ce monde, l'immensité, la luminosité de la Torah. La Torah, c'est quelque chose, quand tu sens, la kétorette, c'est la Torah. Quand tu rigoles avec beaucoup d'humour et d'amour, c'est la Torah. Quand tu étudies la Torah, tu parles avec Hachem. Tu parles en live avec Kadosh Baruch Hu. Mais c'est des choses qu'on ne peut même pas s'imaginer. Et ce qui me bouleverse le plus, je le dis avec humour, c'est quand on parle de religion. Il est devenu religieux. Waouh, il est devenu religieux. C'est quelle horreur. Quelle horreur, je le dis, quelle horreur. Je vous en prie, ne prononcez plus ce mot religieux. Nous, juifs, il a pris les chemins de la Torah, tout c'est pas plus beau. Il a pris les chemins de Kadosh Baruch Hu. Il a pris la route diamantaire où il n'y a que des diamants. C'est ça la Torah. Mais arrêtez de prononcer ce mot religion, je vous en prie. Vous faites du mal quand vous dites religion. Parce que vous mélangez notre peuple aux musulmans et aux chrétiens. La religion, elle est pour eux. Hachem nous a donné simplement le plus bel enseignement qu'il y a dans ce monde. C'est quoi? C'est la Torah d'Israël. Et quand la Torah, elle nous enseigne quoi? Tout simplement comment on doit se conduire dans la vie de tous les jours. Du matin où on fait Modéani, au soir où on se couche et on fait le schéma Israël, alors on doit comprendre qu'à chaque instant, à chaque souffle, à chaque voix, on doit avoir un comportement et on sait que Kadosh Baruch Hu, il est près de nous. Hachem est assis à côté de vous à chaque instant. On a tous Hachem en nous. Un juif, c'est ça, il faut qu'il le comprenne. Il n'ira pas dans son coin, là je suis seul, je peux faire une avéra, je peux... Non, Kadosh Baruch Hu, il est près de toi à chaque... Mais il faut que tu le veuilles, il faut que tu l'acceptes et il faut tout simplement que tu t'en fasses ton associé. Tu comprends? Il faut que tu aies un amour au-dessus de tout. Apprends à aimer Akadosh Baruch Hu et tu vas comprendre. Tu vas comprendre les bienfaits, c'est quelque chose d'immense, de merveilleux. Et je peux te dire que simplement, le fait de changer ne serait-ce qu'une midote, et de reconnaître, j'ai de l'orgueil. Oui, j'ai de l'orgueil. Kadosh Baruch Hu, je t'en supplie, essaie de me lever cet orgueil que j'ai en moi. Parce que vraiment, je ne veux plus être orgueilleux. Moi, je veux tout simplement pardonner. Quand quelqu'un me parle mal, je veux le regarder avec un sourire. Je ne veux pas avoir de la haine ni de la rancœur pour mes frères juifs. Pour mes frères juifs, je les aime tous. Et je veux tout simplement te servir pour l'éternité, Kadosh Baruch Hu. Parler à Hachem, ne serait-ce que par des mots banals, comme on parle à son papa, comme on parle à son meilleur ami, comme on parle à un frère. Parlez simplement et vous allez voir les bienfaits que vous allez récolter. Vous allez voir quelque chose qui va pénétrer en vous, que vous allez dire, mais c'est quoi? Et je vous assure que ça va au-dessus de tout. Et croyez-moi, dans le passé, j'ai côtoyé les Saint-Tropez, les Paris, tous les endroits les plus chics, soi-disant. Mais ça n'a même pas sa place, mais d'un cheveu, ça n'a pas sa place. Tellement que quand on découvre la luminosité, la lumière d'Hachem, je peux vous dire qu'on devient un roi. On devient un roi tout simplement. Alors moi, mon message, c'est tout simplement le contrôle technique, savoir qui nous sommes exactement. Savoir qui nous sommes, c'est vraiment le sujet le plus important. J'ai ces mauvaises minutes là, on prend une balance, si on n'arrive pas à comprendre, on note. Là, je pense qu'il faut savoir se mettre en qualité aussi. Il faut reconnaître les qualités que nous avons. N'attends pas l'autre pour qu'il te les dise. Toi, tu dois savoir où c'est que tu as tes qualités, où c'est que tu as tes défauts. Vous voyez? Et peut-être que ton défaut, c'est une qualité. Et peut-être que ta qualité, c'est un défaut. C'est ça le bilan. C'est ça le contrôle technique, c'est d'aller dans la profondeur. Rentrer en profondeur. Et si tu n'es pas capable, alors va voir un rave qui a de la compétence. Va voir une personne avec qui tu sais que cette personne, elle est émette, elle est profonde, elle n'a pas d'orgueil. Et ça, c'est extraordinaire. Et je t'assure, si vraiment, du fond de ton âme, tu prends la décision de bouleverser ta vie dans le côté bien sûr positif, tu sais quoi, la Géoula, elle est déjà là.
tu vis la Géoula. Parce que tu vas avoir une sérénité en toi qui va faire que tu as mis déjà un pied dans la Géoula. Et ça, tu vas avoir un sentiment qu'on ne peut pas imaginer. Tu ne peux pas savoir ce que c'est. Alors, si tu veux goûter à ça, fais ton bilan, contrôle technique. Voilà, Boker Tov et ciao!